Courchevel confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Grand amoureux de la nature, Philippe Gilly-Canal est depuis près de 40 ans instituteur à Courchevel. Entre souvenirs touchants et anecdotes plus légères, il nous livre son parcours d'enseignant de Chambéry à Courchevel et nous partage son quotidien avec les élèves. Dans cet épisode, on découvre la vie d'un Courchevellois en dehors du rythme saisonnier de la station qui incarne les valeurs de la montagne et de l'authenticité. Bonne écoute! Alors, je m'appelle Philippe Gilly-Canal, j'ai 63 ans, donc je suis né en 1959 à Chambéry. Je suis resté pendant à peu près 24 ans sur Chambéry à faire des études et puis après j'ai commencé à être enseignant un peu sur Chambéry, aux alentours de Chambéry pendant 2-3 ans et puis après je suis monté en station, donc à Courchevel. D'abord à 1850 pendant une dizaine d'années dans la vieille école de 1850. Puis ensuite je suis redescendu au Prat, donc parce que j'avais envie de voir un peu plus de monde, c'était un peu plus, il y avait plus de gens. Donc je suis allé en maternelle un peu, parce que j'étais spécialisé maternelle. Et puis après je suis passé en primaire, où j'ai pris la direction, en élémentaire, et j'ai maintenant les CM. L'école à 18 elle a été démolie l'année où je suis parti, où je suis descendu. Et ils en ont refait une nouvelle, avec toujours le même système de classe. Et là il y a une école qui est toute neuve. Moi j'ai connu la vieille école. Et ça, c'est les meilleurs souvenirs de ma carrière, dans la vieille école, voilà. Alors bon, moi j'étais déjà de Chambéry, donc quand j'étais petit, on allait dans les Bauges, on avait une maison dans les Bauges, on louait une maison, donc j'ai toujours aimé la montagne. Pas la haute montagne, là c'était de la moyenne montagne, mais j'ai toujours aimé l'air pur, les balades, les ruisseaux, les rivières, pêcher dans les torrents, ça j'ai toujours aimé. J'étais pas spécialement branché sur le ski. Mais bon, j'en faisais un petit peu, mais j'étais plus... Je joue au foot, donc quand on joue au foot, on fait pas de ski. Donc j'étais moins branché sur les stations, mais quand je suis arrivé ici, disons que j'ai apprécié, puisque j'y suis encore. Donc ça va faire depuis 85, je suis arrivé en 85, donc ça va faire 37 ans, 38 ans, mais ça passe. Et j'ai apprécié donc la montagne, le calme, le climat, l'air pur, tout ça. Les gens qui sont, qui paraissent heureux, qui paraissent sereins, qui paraissent beaucoup plus avec la nature. Puisque moi, en tant que citadin, quand je redescends en ville, parce que j'ai encore de la famille, au bout de 3-4 jours, j'aime bien remonter au calme. On devient un peu sauvage. Voilà, je suis devenu sauvage, mais dans le bon sens du terme. Alors l'enfance à Courchevel, c'est des enfants qui ont une chance énorme, mais ils s'en rendent pas compte puisqu'ils n'ont pas connu ailleurs. C'est vrai qu'ils ont la chance de faire plein de choses, plein d'activités qu'on ne peut pas faire en ville. Bon, après, en ville, il y a d'autres activités, mais c'est pas la même chose. Là, les enfants... moi, je trouve que les enfants, par rapport à ceux qui sont en ville, ils sont détendus, ils sont plus calmes, ils sont sereins, ils paraissent heureux, même si ils sont quand même assez nerveux. Je dis qu'ils ont beaucoup de globules rouges parce c'est des sportifs, c'est des enfants sportifs, c'est des enfants qui sont souvent en plein air parce que le climat il fait beau, hein. Même s'il fait froid, on est souvent dehors. Il pleut très rarement. Bon, quand il neige, on a des journées qui sont quand même, on passe beaucoup de temps dehors. C'est pas des enfants qui sont toujours enfermés. Donc c'est vrai qu'ils sont en bonne santé. C'est des enfants qui ont la pêche et puis voilà, c'est ça. Une enfance à Courchevel. C'est une enfance très sympa pour ceux qui ont la chance de rester. Ils ont eu une belle enfance, je pense. Ils font plein de choses, il y a plein d'activités. Bon, après, on en reparlera peut-être pour l'école, tout ce qu'on peut faire dans l'école, tout ce qu'on a pu faire. Et quand je revois des anciens élèves, ils n'ont pas été malheureux, hein. Bon, ils me reparlent de plein de choses qu'on a faites à l'école. Ils s'en souviennent, donc s'ils s'en souviennent, je pense que c'est des bons souvenirs. La ville de Chambéry, c'est une belle ville quand même. On voit le Nivolet, on voit le Granier, on voit plein de choses. On n'est pas loin du lac du Bourget. C'est pas mal. Bon, mais après, sur le cadre, moi j'ai un bureau. Bon, c'est magnifique. Mais comme ça fait bientôt plus de 20 ans que j'y suis, même, je vois même plus le paysage.
Finalement, j'ai de la chance, on va en profiter. Voilà. Alors, les activités de l'école, bon, déjà, on fait quand même du français et des maths, on travaille un peu. Français, maths, et puis après, on est sur place, on a la chance de faire des choses sans trop prendre le car, sans trop voyager. On est sur place. Par exemple, on va faire un stage de patin à la patinoire de Courchevel bientôt. Une classe va faire les séances de piscine à la Commotion. Cet hiver, on va faire les stages de ski, on a du ski de fond, on a plein de choses liées au sport, évidemment, à l'environnement. On fait beaucoup de sport parce qu'on a la chance aussi d'avoir un moniteur de sport depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans, parce que quand je suis arrivé, il arrivait aussi. C'est des enfants qui font beaucoup de sport et donc je pense que le sport, c'est la santé quand même, c'est ce que je redis. Hein. Bon, avec le Covid, il y a eu des problèmes. On a vu un peu les enfants qui faisaient moins de sport, qui ont commencé à grossir un peu. Ensuite, il y a les festivités, tout ce que la mairie organise l'hiver. C'est quand même sympa, les spectacles, les feux d'artifice. Bon, les feux d'artifice ici sont magnifiques. Hein. Il y en a certains qui peuvent durer entre 20 et 30 minutes. Ils sont les gens qui viennent de l'extérieur. Ils en prennent plein les yeux. Il y a les spectacles sur la patinoire sur la glace. Il y a les ski shows. Il y a plein de choses sympas l'hiver. Il y a plein de choses sympas l'été aussi. C'est des choses qui sont différentes de la ville. Bon, en ville, il y a aussi des choses. Alors après, on est un peu coincé sur tout ce qui est le culturel un petit peu. C'est pour ça que dans l'école, on fait venir aussi des artistes. On essaye de combler ça depuis très longtemps, toutes les années. On fait venir un artiste, soit en musique, soit en danse, soit en littérature. Par exemple, cette année, on va faire venir une personne en fin d'année pour faire un spectacle avec les djembés, un spectacle avec de percussions. L'année dernière, on avait fait un spectacle de chant. Il y a 2 ans, c'était de la danse. On essaye de faire un peu ce culturel, parce que c'est vrai qu'on est un peu loin de tout. Même si, à la Facine, il y a un peu des concerts, musique classique, mais bon, les enfants, ils n'y vont pas. Un concert de musique classique, seulement ceux qui jouent de la musique, et ils ne sont pas très nombreux. Voilà, donc sur le culturel, on a essayé d'amener ça à l'école toutes les années. On a la chance de pouvoir le faire parce que la mairie nous aide au niveau financier. On n'a aucun problème là-dessus. On organise aussi, on doit être la seule école à le faire, je pense Val d'Isère aussi, on organise une classe de mer depuis que le groupe existe, c'est-à-dire depuis 1973. Toutes les années, 2 semaines, avant c'était 3, maintenant c'est tombé à 2, pour 2 classes, CM1 et CM2. Donc ça, 2 ans de suite. On partait en Bretagne tout le temps, puis après maintenant on fait une année sur 2 Méditerranée et Bretagne. Là cette année on a eu la chance de partir à Saint-Tropez. Bon, voilà, Courchevel Saint-Tropez, mais c'était top de chez top. C'est sûr qu'on a vu une évolution sur la société a évolué, donc les enfants ont évolué, mais les enfants de station, de ski, c'est toujours un peu les mêmes. C'est des enfants qui sont sportifs, qui ont plein de choses, qui vont plein de choses, qui font plein de choses, qui ont tendance à zapper, comme tous les autres en ville. Mais l'évolution, elle a eu lieu sur la vie, les réseaux sociaux commencent à arriver, les téléphones, tout ça depuis 15-20 ans, les ordis, c'est vrai que la révolution avec les ordis. Donc là-dessus, oui, mais c'est pareil, je pense, pour les enfants en bas. C'est la même chose. Hein. Moi, ça fait depuis plus de 30 ans que je suis sur Courchevel. Il y en a qui disent qu'ils sont plus pénibles qu'avant. C'est pas vrai. Ils sont pas plus pénibles, c'est les mêmes. Hein. Il y a 30 ans, il y en a qui faisaient des bêtises, même des grosses bêtises que maintenant, ils se permettraient plus de faire. Sauf que le gros changement, je pense que c'est des enfants qui écoutent peut-être moins l'adulte. Ils ont une tendance un peu à tout savoir, donc ils écoutent moins les adultes. Mais ils sont pas plus durs qu'avant. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Au contraire, même, je trouve que quand on entend ce qui se passait il y a déjà longtemps, alors qu'on pensait que l'école devait être stricte et tout, des enfants, en anecdote, un enfant qui un jour avait pris la maîtresse, l'avait mis par terre et lui donnait un coup de pied, c'est pas maintenant, hein, c'était il y a 30 ou 35 ans. Alors donc, quand on entend ça, et puis quand on le revoit maintenant, cet enfant, on rigole un peu, hein, parce qu'on se dit, lui, c'était un dur. Alors que maintenant, il s'est calmé. Donc, il faut leur faire comprendre que, la vie, malheureusement, c'est pas toujours comme à Courchevel. Hein. Donc oui, ce qui m'a poussé à faire ce métier. Bon, comme tous les enfants, au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis j'ai eu ma sœur qui était enseignante avant moi, donc qui parlait de quand elle rentrait. Je pense que c'est un peu elle qui m'a donné envie de faire ce métier parce que
les histoires drôles de ses enfants, de sa classe quand elle rentrait. Puis elle me faisait lire des copies, des trucs un peu drôles. Ça m'a donné un peu envie. Je trouvais que c'était sympa. Après, j'étais parti pour faire professeur d'histoire géo. Donc, et puis après, j'ai bifurqué en tant qu'enseignant dans le primaire parce que je voulais pas je voulais rester en Savoie, je voulais pas aller à Paris ou partir dans le Nord au début. C'était plus pour rester dans le coin de la Savoie. C'est quand même un département, un beau département. Après, je regrette pas. C'est vrai qu'il y a parfois il y a des moments qui sont un peu difficiles, mais les moments difficiles, on les oublie vite. Il y en a pas beaucoup par rapport aux moments sympas qu'on peut avoir. Hein. Et c'est vrai que je regrette pas du tout. J'ai toujours été assez dur avec les enfants, mais tout en étant avec un côté quand même sympa. Mais ils m'ont toujours très respecté. J'ai jamais été embêté par quelque classe que ce soit. Ça s'est toujours super bien passé, même si on a des fois des enfants un peu turbulents, tout ça. Mais il faut savoir les prendre. Et moi, j'ai aucun problème, si vous voulez. Les enfants, ils m'ont toujours bien aimé. Il y a une qualité, je trouve, qu'il faut être juste. C'est la justice dans la classe, il faut être juste. C'est quand les enfants venaient me voir pour régler un problème, je le réglais toujours. Il faut toujours régler les problèmes, il faut considérer les enfants c'est tous les mêmes, même si on peut en préférer d'autres à certains. Bon, des fois, c'est comme ça, mais il faut surtout pas le montrer. Moi, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit quand je revois des anciens élèves, ils m'ont dit « Toi, tu étais juste et tu nous réglais les problèmes quand il y en avait. » Et c'est pour ça que j'ai jamais eu tellement de problèmes. Ouais. Maintenant, le problème qu'il y a dans l'enseignement, c'est vrai que bon, il y a de moins en moins, il y a une crise un peu de vocation, hein, parce que bon, bah, les jeunes ont peut-être envie de faire autre chose, n'ont pas trop envie c'est plus dur. Je pense qu'il faut réapprendre aux enfants à devenir des élèves. Les enfants, ils sont moins élèves. Avant, on vient à l'école, c'est pour apprendre des choses, c'est pour être curieux, tout ça. Il faut leur réapprendre à redevenir élève. J'ai entendu ça l'autre fois, quelqu'un qui parlait, une enseignante, elle avait raison. Elle disait que maintenant, les enfants, bon, ils viennent, ils ont l'impression de perdre leur temps. Ben, après, ils n'écoutent rien, ils chahutent, et puis voilà. Hein. Et si on n'arrive pas à les tenir, bon, ben... Alors, c'est vrai que moi c'est facile pour moi, parce qu'on on n'a pas eu tous ces problèmes. Hein. Ici, ça a toujours été tranquille. Hein. Tous les gens qui étaient avec moi au départ à l'école normale, quand on a fait l'école normale, ils ont tous arrêté depuis un moment, ils sont tous pris leur retraite, ou ils ont fait autre chose, ils ont bifurqué. Et puis ceux qui sont allés jusqu'au bout, ils étaient fatigués parce qu'ils sont restés dans des coins un peu difficiles. Moi ici, je suis pas fatigué, c'est ce que je dis quand ils me voient. Oui, alors des souvenirs, on en a pas mal. Hein. Des souvenirs, comme on fait beaucoup de choses, on a des bons souvenirs. On garde des bons souvenirs, hein. Des mauvais souvenirs, je vous ai dit, on en a eu pas beaucoup. Hein. Les bons souvenirs, c'est sûr que c'est ce qu'on garde. Toutes les classes de mer sont des souvenirs remarquables parce que en fait, on voit les enfants dans un autre contexte. Ils font beaucoup de choses, on fait tout pour que ça se passe bien et les gosses, ils sont super heureux, les enfants sont super heureux. C'est ce qu'ils me disent hein, quand je les revois. Ils parlent de la classe de mer et moi, comme j'ai une très bonne mémoire, je me souviens à peu près de plein de choses qu'on a fait. D'ailleurs, ça les étonne. Et je leur dis, tu te souviens, toi, tu faisais ci, tu faisais ça. Ah, mais tu t'en souviens? Je dis, je me souviens de tout. Moi, généralement, j'ai encore une très bonne mémoire. Donc ça les fait. Ils aiment bien. Là, sur les classes de mer, c'est des merveilleux souvenirs. Après, il y a les spectacles qu'on peut faire, justement, en fin d'année, quand on présente aux parents des spectacles, tout ça. Ça reste des moments très sympas. Là, le dernier en date, on a fait un spectacle de chant où tous les enfants... Chaque classe présentait des chansons qui s'enchaînaient sur la chanson française, donc des vieilles chansons. On avait invité les grands-parents, tout ça. Alors, c'était leur époque et ils ont été impressionnés comme c'était mené de main de maître, on peut dire. Ça s'est passé, c'était un super spectacle. Alors qu'on n'est pas des professionnels, on est loin d'être des professionnels. Ça, c'est des bons souvenirs. Un des meilleurs souvenirs que j'ai eu, parmi ceux-là, c'est un spectacle qu'on avait fait qui s'appelait Cabaret Môme. C'était tiré d'un spectacle qui s'appelle Cabaret pour adultes. C'est avec Alain Petit, qui était directeur de l'animation de tourisme à Courchevel, qui m'a proposé, il y avait son enfant dans ma classe, donc il était venu me voir, retranscrire ce projet d'adulte pour les enfants. Et donc, alors ça, c'était un spectacle qu'on avait fait à Morion, devant beaucoup de monde. Et là, c'était vraiment au top. C'était un truc qui était drôle à la fois, qui était émouvant, qui était sportif. Je me souviendrai toujours, ça commençait par la salsa du démon avec les enfants déguisés. Et ça fait rire tout le monde. C'était vraiment un truc top. Et c'est d'autant plus un bon souvenir que, Alain Petit est décédé il y a 3-4 ans. Donc c'est vrai que là, il m'avait fait un beau cadeau, un super cadeau. Des sportifs, on en a un paquet. On en a eu beaucoup des sportifs, mais
Le problème, c'est que c'est très très difficile d'arriver au haut niveau, hein. Donc on a eu pas mal d'enfants qui étaient très forts, hein, dans les sports, bon, plutôt branchés sur le ski, le saut à ski, le patinage artistique, le hockey, les sports d'hiver. Et c'est vrai que bon, il y en a peu ont eu la chance, hein, parce qu'il faut de la chance à ce niveau-là, même s'il n'y a pas que la chance, peu la chance de sortir. Donc on a eu le premier qui a gagné une Coupe du Monde de saut, c'était Nicolas Dessoum. On a les enfants en ce moment, donc qui lui a gagné une Coupe du Monde au Japon en saut. Bon, le saut, c'est un peu une spécificité de Courchevel, mais si c'est pas très connu, avec le tremplin, depuis les tremplins en 92, avec les Jeux Olympiques, on a pu avoir des enfants qui se sont lancés là-dedans, qui font des résultats, mais en junior, en cadet, junior, et ils ont du mal à passer en senior, cause de blessures, cause de surentraînement. Il y en a qui arrêtent, c'est très difficile, hein, faut le mental. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Alexis Pinturo, que j'ai eu quand il était petit, il y a 2 ou 3 ans. Je l'ai eu pendant 2 ans. Il venait en saison, il était à Courchevel 1800. Et lui, bon, après, on l'avait un peu perdu de vue. Il est revenu au club des sports de Courchevel. Et là, lui, il a eu le gros globe, hein, champion du monde, il ne pouvait pas faire mieux, hein. Il est venu dans la classe l'année dernière, dans les classes. Il est venu il y a 2 ans, on a fait un film avec lui. C'est un peu c'est le modèle. C'est le modèle. Il leur a parlé, il leur a inculqué des choses. Les enfants, ils étaient là. Il leur a dit que c'était pas du tout cuit, qu'il avait travaillé, qu'il était sérieux, qu'il sortait jamais, que si. Et c'est vrai qu'il leur a dit des choses qui ont fait plaisir à tout le monde, hein, et les enfants l'ont bien écouté. Donc c'est lui vraiment un peu qui est le porte-drapeau qu'on a eu. Après, je me souviens d'un enfant qui est parti aussi, qui était très bon au patin sur glace, qui a fait une carrière au hockey sur glace, qui joue d'ailleurs en Suisse et qui a joué en équipe de France, hein. Il s'appelle Lou Bogdanov, qui est un excellent élève, qui avait 1 an d'avance, qui était excellent en sport et qui a fait une bonne carrière. Puis après, donc là, on a les sauteurs, quelques sauteurs qui sont en équipe de France. On espère qu'ils vont un peu décoller, et c'est le cas de le dire, pour le saut à ski, parce qu'ils stagnent un peu dans les 30e positions. Et pour être en France, pour qu'on s'intéresse, les Français s'intéressent au sport que si on gagne. Donc, il faut qu'ils arrivent à faire des résultats. Et là, on s'intéressera à eux. Clarisse Brèche, que j'ai eu avec Marie Lamure, la petite Tuère aussi, elles étaient 3. Elles avaient gagné les Coques d'Or. C'était des filles qui tournaient bien en ski alpin. Et d'ailleurs, elles sont aux portes de l'équipe de France, hein. Mais après, c'est toujours pareil. Être en équipe de France, c'est bien. Mais alors après, pour faire des résultats tout de suite en Coupe du Monde, le niveau est tellement élevé que c'est hyper dur. Mais elles sont pas loin. C'est vrai que Clarisse Brèche et Marie Lamure, ouais, et puis Adèle Tuère. Voilà. On avait ces 3-là qui tournaient bien. Les garçons, un petit peu moins. Un petit peu moins. On a eu Jonathan Leroy qui était très bon en saut, qui a fait les Jeux Olympiques. Il n'y a pas les derniers, les avant-derniers qui étaient partis. Lui était aussi très bon. Puis là, quand on le revoit, il s'est fait mal aux genoux, il se fait opérer des genoux, tout ça. Quand on commence à avoir des blessures, après, c'est très, très dur de revenir. Bon, après, ils ont travaillé dans le ski, hein. Ils ont fait soit pisteur, moniteur. Il y a plein de choses, il y a plein de boulot, hein. Ils restent ici, ils guident. C'est des vies sympas aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Certains enfants ont fait des carrières sans être des excellents élèves. Là, on a eu des excellents élèves, on a des pilotes de ligne, j'en ai appris qu'on en a certains. On en a même un qui va peut-être être en patrouille de France. Après, il faut sortir du cocon de Courchevel, hein, il faut partir. Et c'est pas facile, hein, de partir, parce que bon, en partir sachant qu'on ne reviendra pas. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, et moi je le comprends, ça, à la limite. Il y en a plein que je vois, ils me disent, mais nous, on voulait rester sur Courchevel, hein. Considérant les endroits de Courchevel, il y a des endroits sympas. J'aime bien les lacs Merlet. L'endroit qui sont sympas, on peut y aller, c'est pas très difficile à y aller, mais déjà on n'y va pas en voiture, il faut un peu marcher. C'est une bonne chose. Et le lac Merlet supérieur, c'est magnifique. Je pense le lac du Râteau, le lac du Pet. Il y a plein de lacs qui sont magnifiques et qui sont pas très très difficiles à aborder, parce qu'en fait, sur Courchevel, il n'y a pas d'autres montagnes, c'est de la moyenne montagne, il n'y a pas d'autres montagnes, il n'y a pas de glaciers. Donc, il n'y a pas besoin non plus un champion de montagne pour aller faire ses balades. C'est ce qui est sympa aussi. Ceux qui veulent faire d'autres balades plus difficiles, ils vont plus aller sur Pralognan. Voilà, nous, on reste sur Courchevel. Dernière anecdote, alors c'est quelque chose qui est assez drôle, c'est que comme ça fait depuis longtemps que je suis là, j'ai eu les enfants de mes premiers élèves qui ont grandi, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, et quand on les voit arriver à l'école, on se dit que là, on a pris un sacré coup de vieux. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même
il y a quand même des choses qu'on retrouve d'un parent à enfant. Hein. Alors c'est pour ça, parfois quand j'ai des enfants qui ont des mauvaises notes, puis qui disent ouh là, je vais me faire un peu asticoter par mon père, je leur dis toujours, tu diras à ton père, tu lui diras que j'ai dit qu'il était pas meilleur que toi. Alors il n'a rien à te dire et ça les fait rire. Ça les fait rire. Après je le dis évidemment au père ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est sympa ça. J'ai bien aimé ça, avoir des enfants que j'ai. Et quand je suis arrivé, j'étais assez jeune. J'étais avec une ancienne institutrice qui était déjà aussi un peu âgée. Et elle m'avait dit, vous verrez, elle avait eu ce cas de figure. Vous verrez, ça va vous mettre un coup quand vous allez avoir les enfants de vos premiers élèves. Elle me l'avait dit ça. Et quand j'y ai vu arriver, j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit. Je me suis dit, oui, ça me fait une espèce de coup. Bon, heureusement, je n'aurai pas les petits-enfants parce que je serais parti avant. Voilà. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt!